détails. Ce que j'aime avec le pasteur Paulin, c'est quelqu'un qui a beaucoup de détails. Et aujourd'hui, on va beaucoup écouter les détails. Mais pasteur, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser cette question. Avez-vous une conviction? C'est deux éléments. Ok. Donc, tu peux avoir une certitude. Ok. Tu peux avoir une croyance fondée. Une croyance forte. Ok. Mais il faut toujours être sûr que c'est fondé sur des preuves évidentes. Donc, si on n'a pas de preuves évidentes, ce n'est pas une conviction alors? Non, si vous n'avez pas de preuves évidentes, ce n'est pas une conviction. Ça peut être une croyance. Ok. Ça peut être Même le fanatisme. du fanatisme. Oui. On peut l'appeler de tous les noms qu'on veut. Mais pas. Mais tant que vous n'avez pas de preuves évidentes que vous pouvez donner aux gens, alors vous ne devriez pas en faire une conviction. Ou s'appelant croyant du message, et ce message est appelé message de William Branham, Ok. devrait avoir des preuves évidentes Évident. tirées du messager, le 7e messager, qu'on appelle William Marion Branham. Une personne doit avoir une conviction. Très important. C'est ce que je crois. Dans ce message, ne pas avoir une conviction, c'est être malhonnête. D'accord. C'est ce que Frère Branham dit. Ok. Nous avons dit, quand je suis avec vous, avec mes amis, on fait les GDF, les grandes doctrines qui nous lient. À cause des autres frères ministres. Ok. Et je voudrais que les frères ministres sachent ceci. Parfois, dans ma propre église, je prêche mes convictions personnelles sur ces choses. Shamgar TV. Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Vous êtes sur Shamgar TV dans votre émission La Communion. L'émission La Communion, c'est simplement la communion, comme vous pouvez bien entendre. Là où nous allons communier avec les hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, différents frères et sœurs, pour vous instruire, enseigner, mais surtout vous édifier. Alors aujourd'hui, pour vous, pour votre édification, Shamgar TV, nous sommes allés voir le pasteur, le révérend, le docteur Paulin. Et avec lui, aujourd'hui, nous allons parler sur la conviction. Premièrement, pasteur, merci pour avoir accepté de participer à notre émission. Que C'est Dieu moi vous qui vous bénisse. remercie. Merci, pasteur. Alors, comme nous l'avons annoncé, aujourd'hui, nous allons parler sur la conviction. Parce que même si cela paraît étant simple, mais cela est un sujet qui est très sensible. On entend parler de la conviction, moi j'ai ma conviction, la Bible même en parle, et la Bible en dit dans Romains 14, 23, que tout ce qui n'est pas produit de la conviction conduit à un péché. Alors pasteur, pour commencer, qu'est-ce qu'une conviction? Et avez-vous une conviction? Comme vous l'avez bien introduit, ça semble simple, mais c'est quand même une question qui demande d'être creusée et étudiée pour savoir si réellement ce que nous appelons conviction en est une, Ok, ou s'il faut qu'on en ait une autre. d'accord. Par définition, une conviction est une certitude Ok, ou une croyance profonde, mais fondée sur des preuves évidentes. d'accord. C'est deux éléments. Ok, Donc, tu peux avoir une certitude, ok. tu peux avoir une croyance fondée, une croyance forte, Ok, mais il faut toujours être sûr que c'est fondé sur des preuves évidentes. C'est là qu'on va développer dans la suite comment allons-nous connaître nos preuves, si elles sont évidentes ok. ou elles ne sont pas évidentes. Donc si on n'a pas de preuves évidentes, ce n'est pas une conviction alors? Donc, si vous n'avez pas de preuves évidentes, ce n'est pas une conviction. Ça peut être une croyance, Ok. ça peut être Même le fanatisme, du fanatisme. Beaucoup, Oui. on peut l'appeler de tous les noms qu'on veut. mais pas. Mais tant que vous n'avez pas des preuves évidentes que vous pouvez donner aux gens, alors vous ne devriez pas en faire une conviction. D'accord. C'est déjà un bon début parce qu'il y a des détails choquants. Quand il n'y a pas de preuves, ce n'est pas une conviction. Pasteur, nous croyons au message prêché par le prophète William Marion Branham. Nous devons bien le préciser.
Et quand nous parlons d'une conviction, quelle doit être la source de notre conviction? Pour parler de la, parce que vous avez dit preuve. Alors, quelle doit d'abord être la source de notre conviction pour commencer? C'est là où nous commençons à aller maintenant dans le vif du sujet. Ok. La preuve évidente doit d'abord être Dieu. Amen. Alors, le terme Dieu lui-même est un terme un peu ambivalent. Ok. Parce que Dieu, c'est tout objet d'adoration. D'accord. Tu peux faire de ton Dieu peut être tout ce que tu veux adorer, peut devenir ton Dieu. Ok. Alors, ce Dieu-là doit être révélé Ok. pour qu'il soit ton Dieu. D'accord. C'est pourquoi, pour les croyants ou les chrétiens, ça veut dire ceux qui croient en Christ, leur foi est fondée sur Christ, Jésus-Christ. Amen. D'abord, pour Amen. commencer, parce que Jésus-Christ a pressé l'évangile, il est mort à la croix, il a été ressuscité, et notre foi est basée sur Christ. C'est pourquoi on nous appelle des chrétiens. Amen. Amen. Donc, toute foi qui ne serait pas basée sur Jésus-Christ crucifié et ressuscité n'est pas une conviction chrétienne, ou ne devrait pas faire objet d'une conviction chrétienne. Amen. Mais de là, nous devons maintenant avancer. Ok. Parce que nous savons que l'évangile avance comme la lumière. Comme elle a été le matin, n'est pas la même lumière que nous avons à 10 heures. Ok. Ce n'est pas la même lumière qu'on a à 12 heures. Ce n'est pas la même lumière qu'on a à 15 heures. Ok. Alors, comme cette lumière avance, aujourd'hui, dans le temps du soir, pour ceux qui croient le message de William Branham comme moi, nous savons que la même lumière Jésus-Christ a avancé depuis l'Est jusqu'à l'Ouest. Amen. Alors, notre source des preuves qui doit être évidente devrait être la lumière du soir. Selon Zacharie 14, 7, Amen. qui nous dit, mais il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit, Oui. mais vers Amen. le soir, Le temps du soir, la lumière paraîtra. Amen. Et donc, toute personne croyant ou s'appelant croyant du message, et ce message est appelé message de William Branham, devrait avoir des preuves évidentes tirées du messager, le 7e messager, qu'on appelle William Marion Branham. Amen. Et là, c'est ça qui devait être la source de notre conviction. Merci, pasteur, déjà pour vos détails. Ce que j'aime avec le pasteur Paulin, c'est quelqu'un qui a beaucoup de détails. Et aujourd'hui, on va beaucoup écouter les détails. Mais pasteur, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser cette question. Avez-vous une conviction? Oui, j'ai une conviction. Et ma conviction est donc, comme je l'ai dit, est une certitude, c'est une croyance forte qui est fondée sur des preuves évidentes, tirées donc du message de William Marion Branham. À vous tous, selon le pasteur, ou bien selon le message, selon le dictionnaire, à vous tous vous qui pensez avoir une conviction sans preuve, oubliez, c'est du fanatisme. Pasteur, nous sommes des hommes. Comme des hommes, nous pouvons avoir des avis contraires. Je ne pense pas que vous et moi ayons un seul avis sur les choses. Alors ma question va être celle-ci. Devrions-nous tous avoir une seule et même conviction selon la parole, ou chacun devrait-il avoir sa propre conviction? Le point commun entre vous et moi, pasteur, c'est que nous tous, nous croyons au message prêché par le prophète William Marion Branham. Mais bizarrement, même si nous avons un seul prophète, une seule Bible, un seul messager, nous avons tendance chacun à avoir sa propre conviction. Alors j'aimerais vous poser cette question. Ça fait longtemps que j'avais envie de vous la poser. Merci de m'avoir permis de le faire. Pasteur, devrions-nous tous avoir une seule conviction ou chacun peut avoir sa propre conviction? Nous avons déjà, il faut qu'on s'accorde sur le fait qu'on doit avoir une seule source d'évidence, source de preuves évidentes. Alors, ça veut dire que quand on dit preuve évidente, ça veut dire ce que tu appelles ta conviction, on devait la trouver dans la source. Comme je sais que tout le monde
fait un peu de science et un peu de recherche, il y a des méthodologies à appliquer pour faire une recherche, pour que tes résultats soient acceptés ou réfutés. Et quand tes résultats sont réfutés, même si tu en es très convaincu, soit tu changes ta méthodologie, ou tu changes où il faut aller le présenter. Alors, nous avons une même source, ou bien Frère Branham appelait cette source l'arbitre ou l'absolu, le point de référence final. Alors, notre conviction devait passer le rim to mim, qui est le point de référence final. Alors, je vais donner une citation de notre source de référence. C'est William Branham dans le message exposé de cet âge de l'Église, page 321. Il n'y a pas de paragraphe, mais vous allez, si vous y allez, vous allez trouver. C'est un peu une longue citation, mais je veux que les gens tirent le sens de cela. On commence par beaucoup de choses, mais on va aller vers le milieu, dans le vif du sujet. Frère Branham dit, bien qu'il y ait plus de femmes que d'hommes qui prétendent apporter la révélation de Dieu, et la parole infaillible dit que c'est lui, le prophète, qui révélera les mystères aux gens du temps de la fin. Amen. Et qui ramènera le cœur des enfants au Père. Il y en a qui disent que le prophète de Dieu se rassemblera, que le peuple de Dieu se rassemblera par une révélation collective. Je conteste cette affirmation. Yes, sir. C'est une hypothèse totalement infirmée par Apocalypse 10, verset 7. Amen. Or, je ne nie pas que des gens prophétiseront dans ce dernier âge et que leurs ministères peuvent être corrects et le seront. Je ne nie pas qu'il y aura des prophètes comme à l'époque de Paul, où il y a eu un prophète nommé Agabus qui prophétisera une famine. Je suis d'accord que c'est vrai, mais je nie en vérité, mais je nie en vérité, en vertu du témoignage infaillible de la parole, qu'il y ait plus d'un seul messager prophète majeur qui relèvera les mystères, tels qu'ils sont contenus dans la parole et qui a le ministère de ramener le cœur des enfants au Père. Amen. Ainsi dit ainsi dit le Seigneur. Par sa parole infaillible, reste encore valable, le restera et sera confirmé. Il y a un seul messager prophète pour cet âge. Chacun sait, connaissant le comportement humain, que quand beaucoup de gens, nous commençons à arriver au point même, nous savons, chacun sait, connaissant le comportement humain, que quand beaucoup de gens embrassent une même doctrine importante, on trouvera quand même toujours des divergences de vues sur des points secondaires de cette doctrine. Qui donc, Branham dit, quand les gens embrassent une même doctrine importante, comme Jésus-Christ est Dieu, mais il y aura quand même des divergences dans les points secondaires. C'est pas fini. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Qui donc aura le pouvoir d'infaillibilité qui doit être rétabli dans ce dernier âge, puisque ce dernier âge manifestera de nouveau l'épouse de la pure parole. Amen. Cela signifie que nous aurons de nouveau la parole comme elle a été donnée parfaitement et comprise parfaitement à l'époque de Paul. Amen. Je sais, je vais vous dire qui l'aura. Donc, il va nous dire qui aura ce pouvoir de l'infaillibilité pour amener les gens à se réunir autour de cette doctrine commune. Donc, cet homme-là, quand vous le connaissez, qu'il a le pouvoir, et vous croyez qu'il a le pouvoir de l'infaillibilité, alors vous devriez faire à ce que toutes vos convictions s'alignent à ce que lui dit. À cet homme-là. Alors, par ce moyen, vous réduirez vos divergences secondaires. Alors, Frère Branham dit, je veux vous le dire. Il dit, je vais vous dire qui l'aura. Ce sera un prophète qui sera confirmé aussi totalement, ou même plus encore, que tous les autres prophètes et tous les âges.
d'Enoch à nos jours. Amen. Donc, ce sera un prophète qui sera confirmé que, comme les autres, ou même plus que les autres prophètes des autres âges, depuis Enoch jusqu'à nos jours. Amen. Il n'a pas sauté Jésus, il a dit depuis Enoch jusqu'à nos jours. Hein. Oui. Alors, parce que cet homme aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre de fête. Et c'est Dieu qui manifestera qui il est. Il n'aura pas besoin de témoigner de lui-même. C'est Dieu qui témoignera de lui par la voix du signe. Amen. Amen. Alors, ça c'est une première citation. Ok. Parlant toujours des convictions, Oui. lisons encore Frère Branham, comment il parle de convictions. Une personne doit avoir une conviction. Très important. C'est ce que je crois. Dans ce message, ne pas avoir une conviction, c'est être malhonnête. D'accord. C'est ce que Frère Branham dit. Ok. Nous allons lire dans un message où il dit, il veut répondre aux questions. On lui pose des questions. Et vous allez voir pourquoi Branham aimait beaucoup la séance questions-réponses. Ok. Chaque fois qu'il prêchait, les gens voient souvent le COD, les conduites hors doctrine. Et ils se demandent pourquoi est-ce que Branham avait le COD. Le COD, Pourquoi après chaque période, il arrêtait tout et il organisait conduite hors de doctrine. Il organisait questions et réponses. Ok. C'est parce que plus vous prêchez, plus il y a beaucoup de points qui se divergent des autres. Ok. Et il y a trop de questions qui s'élèvent dans les gens. Alors, il voulait ramener ses convictions. Dans l'âme dit, quand je suis avec vous, avec mes amis, on fait les GDF, les grandes doctrines qui nous lient. À cause des autres frères ministres. Ok. Et je voudrais que les frères ministres sachent ceci. Parfois, dans ma propre église, je prêche mes convictions personnelles sur ces choses. Amen. Eh bien, là-dedans, beaucoup enregistrent les bandes et parfois celles-ci sortent. Ok. Or, je ne voudrais rien imposer à quelqu'un de ce que je crois. Juste un petit quelque chose que j'ai dans ma propre tête et que je pense être comme tel. Et si je ne prêchais que cela tel que je le connais, si je ne prêchais pas cela tel que je le connais et je le conçois, je serais un hypocrite. Amen. Je ne touche donc pas à cet aspect et je me mets à prêcher des choses sur lesquelles je sais que les autres sont d'accord, vous voyez, et je vais de l'avant. Donc, ça veut dire quand je suis avec les autres, j'essaye de prêcher les points sur lesquels je sais qu'on s'entend. Amen. Je n'irai pas dans un groupe qui croit différemment de moi et essayer de prêcher que Jésus n'est pas venu. Alors que moi, je crois profondément que Jésus est venu. Je serai un hypocrite. Amen. Alors, qu'est-ce que je ferai là-bas? Je chercherai un sujet GDF. GDF. Amen. Amen. Grande doctrine évangélique fondamentale. Comme ça, nous continuons avec ça. Alors, il dit, mais alors, s'il vous arrivait de tomber, certains de mes membres, frères, tomber sur une bande qui vient de mon église, sur quelque chose sur quoi vous n'êtes pas, vous peut-être pas d'accord avec moi, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas contre moi à ce sujet. Tu vois? Ne vous fâchez pas contre moi à ce sujet. Oui. Je suis votre frère, je vous aime et ce n'est pas mon intention qu'elle sorte. Mais on n'y peut rien quand il y a 20 ou 30 personnes. Alors nous sortons là, il dit, ainsi je suis ici pour collaborer, pour faire de cela un grand corps de Jésus-Christ, c'est tout. Et après tout, ce qui est très fondamental dans cela, c'est, voyez un peu quelques GDF, ce qui est très fondamental dans cela, c'est la repentance, le baptême, la foi en Dieu, le salut, la guérison divine. Et je crois que nous pouvons tous être d'accord là-dessus, sur ces choses. Très chers téléspectateurs, le pasteur, bien entendu avec des références du prophète, vient de nous lire que nous tous, nous pouvons avoir, chaque ministre devrait avoir une conviction propre à lui. Donc ce n'est pas mauvais d'avoir des divergences doctrinales. Shamgar TV.